Ma mère attendait à ce que ça soit. Maman, C'était autre chose, c'était plus cher. On t'explique. Bien. Bon. Bonsoir. Nous invitons les personnes qui voudraient écouter cette conversation, ou participer à cette conversation, à se joindre à nous autour de cette table. Il ne faut pas hésiter, elle est ouverte. Vous pouvez y amener votre bière, votre café, voilà. Donc c'est un lieu ouvert. Vous pouvez venir et repartir à votre guise. Voilà. Donc nous engageons la deuxième conversation, conversation au café sur le titre générique, le génie du lieu. Donc c'est un titre que nous allons tenter d'éclairer durant cette conversation ce soir et celles qui vont suivre. Il n'a pas dit où c'était. Non mais attendez, Donc peut-être rappeler d'abord qui est le VIA. VIA, donc Valorisation de l'innovation dans l'ameublement, qui a fêté ses 30 ans au Centre Georges Pompidou au mois de janvier. Pour le dire rapidement, VIA est un centre de recherche et de développement pour le compte d'un secteur d'activité, celui de l'ameublement. Cette conversation ce soir sera animée par Gérard Lézé, directeur général du VIA, et moi-même, donc Michel Bouisson, en charge des aides à la création et des relations avec les écoles au VIA. Donc pour introduire cette conversation, peut-être rappeler la philosophie de ces rencontres, si tant est qu'il y en ait une. C'était donc à partir d'un constat qui a été fait que de plus en plus de projets et de designers sont sollicités pour accompagner le développement, des développements de projets inscrits dans des territoires. Et donc pour les designers, ce sont des missions très particulières puisqu'il s'agit, avant même de projeter des réponses à des besoins identifiés, de se confronter à la complexité d'un territoire, à son contexte, à des situations qui mêlent inextricablement à la fois l'histoire, la mémoire, la culture, la géographie, l'économie, les ressources et évidemment la dimension politique, puisqu'il s'agit toujours de mettre en place des dispositifs, des protocoles qui concernent la communauté, une communauté d'individus forcément hétérogènes. Donc ce sont à la fois des strates de réel qui viennent s'échafauder sur des temporalités qui mêlent passé, présent et futur. Donc nous avons commencé hier notre périple en visitant donc Nontron. Nontron qui est une petite ville proche de Limoges qui est connue surtout pour le couteau. Et nous avons tenté un éclairage sur une communauté d'artisans qui est disséminée sur un très large territoire rural et fédérée par le PEMA, qui est le pôle expérimental des métiers d'art, qui offre un grand nombre de services et notamment une résidence de designers. Donc à signaler pour ceux qui sont intéressés par ce sujet que ces conversations seront téléchargeables ou en tout cas disponibles à l'écoute sur le site du VIA, via.fr. Demain, nous serons à Mézental, dans les Vosges du Nord, où nous explorerons la reconversion d'un site industriel en centre de recherche dans le domaine du verre. Et donc ce soir, nous faisons une étape à Béthune, dans la région Nord-Pas-de-Calais, donc une ville historique de 25 000 habitants au centre d'un bassin minier qui a connu lui aussi de profondes métamorphoses. Nous allons nous intéresser plus précisément à un étrange lieu qui s'appelle Lab La Banque, qui est un centre d'art qui est en réalité à l'origine une succursale de la Banque de France. Et dans ce lieu, on s'intéressera plus particulièrement à
un appartement qui était l'ancien appartement du directeur de cette succursale et qui a fait l'objet d'une attention très particulière, notamment des étudiants de l'école des Beaux-Arts de Valenciennes, qui ont travaillé donc sur un projet de recherche et d'expérimentation autour de la notion d'habiter. Et donc sous le titre générique qui apparaît à l'écran, l'appartement métaphore du monde. Alors, nous avons deux invités pour parler de ce projet ce soir. D'abord, Philippe Massardier, qui est le directeur du développement culturel du Centre l'Art Lab La Banque, et Patrick Bossé, donc designer, enseignant et coordinateur, c'est comme ça que je te nommerai, de ce projet qui fédère, on va dire, la totalité de l'école, autant la section design que la section art, mais ça, évidemment, tu en parleras longuement. Donc, nous allons aborder la question du territoire et dans ses différentes acceptions ce soir, ces différentes échelles, hein, puisque ce qui nous importe, c'est par, on peut dire, réduction de focale, de passer de la région à la ville, au centre Lab La Banque, à l'appartement, mais aussi de nous intéresser à la situation de chacun des individus au sein de cet appartement, tel que ça a été pensé et imaginé dans des scénarios par l'ensemble des étudiants de l'école des Beaux-Arts. On va faire d'abord une présentation et demander à Philippe Massardier de prendre le temps à la fois de parler du contexte donc, de Béthune, le contexte économique, social, et puis d'expliquer les raisons à la fois de ce centre d'art et également pourquoi il a souhaité mener ce projet particulier dont il n'a pas forcément l'habitude. À toi, Philippe. Je te remercie. Je suis Philippe Massardier, je suis directeur du développement culturel à la communauté d'agglomération de Béthune. Alors là, sur l'écran, vous pouvez découvrir le territoire qui nous concerne. C'est un territoire qui se situe dans le centre du Pas-de-Calais, dans la région Nord-Pas-de-Calais, qui est organisée autour de deux départements, donc le Nord avec la métropole lilloise et le Pas-de-Calais. C'est une situation un peu particulière puisque cette communauté d'agglomération qui est née en 2002 a la particularité d'être une des plus vastes de France avec 59 communes qui la composent et dont 30 communes ont moins de 3000 habitants et deux villes qui sont les deux villes centres de ce territoire, Béthune et Bruay-la-Buissière. Alors la difficulté est d'organiser ce territoire à partir, en règle générale, dans une communauté d'agglomération, d'une ville-centre et de villes périphériques, tandis que là, nous avons affaire à deux villes d'importance égale, avec une myriade de petites communes de petite importance, 5000 habitants, et puis comme je vous le disais, une grosse majorité de moins de 3000 habitants. Sur le plan historique, nous sommes à la frange du bassin minier. Nous avons donc une histoire commune avec la ville qui nous accueille aujourd'hui, Saint-Étienne. Mais cette histoire minière s'est terminée en ce qui concerne la région Pas-de-Calais au début des années 90 et depuis vit une lente reconversion industrielle, mais surtout au niveau du développement culturel. Il faut imaginer que toute cette région-là, avant les années 60, principalement cette région du Pas-de-Calais, sur le plan culturel, était complètement délaissée, puisque globalement, la population ici était bonne qu'à travailler.
Et les loisirs n'étaient faits en fait que de ce qu'on appelle aujourd'hui les pratiques amateurs. C'est précisément concomitant à la destruction de ce bassin minier que le développement culturel s'est développé, s'est constitué à partir tout d'abord effectivement du spectacle vivant, parce que c'est principalement ce qui apparaît en premier, avec la création de scènes nationales. Et ensuite, lentement, les communautés d'agglomération qui sont nées et celles dans lesquelles je travaille ont pris la compétence culture, ce qui est un fait assez rare pour l'instant. Les communautés d'agglomération sont surtout dédiées au développement économique, à l'assainissement, au tourisme, et peu, même si c'est en cours de changement, avec la compétence culture. Donc les élus de l'agglo ont pris et ont développé cette compétence pour justement devenir dans ce secteur. On est à proximité, je voulais le rappeler aussi, d'une autre communauté d'agglomération qui va accueillir bientôt le Louvre. C'est le Louvre-Lens. Pour nous, c'est un pôle assez déterminant aussi dans le cadre de développement concomitant. Donc agir sur le développement, c'était agir effectivement dans le domaine de la culture, en se saisissant de tout un champ qui était en friche, assez développé quand même dans le domaine du spectacle vivant, mais très très peu dans le domaine des arts visuels. Puis alors quand on parle de design, bon, on en est encore à l'âge de pierre. Donc on a entrepris de frapper un coup assez fort en se saisissant de l'opportunité de la vente de ce bâtiment, la succursale de la Banque de France. Donc simplement rappeler que la Banque de France, à l'occasion du passage à l'euro, a vu une partie de son travail diminuer et a dû fermer un certain nombre de succursales pour les recentrer, une pratiquement par département aujourd'hui, et a mis sur le marché l'ensemble des bâtiments dont elle était propriétaire. Certaines ont été revendues au secteur immobilier, d'autres ont fait l'objet de préemption de la part de collectivités territoriales, et c'est ce qui s'est passé pour celle de Béthune, qui était véritablement située en plus en cœur de ville. Voilà, et qui effectivement faisait l'objet de convoitises de la part d'un certain nombre de promoteurs immobiliers. Alors la ville de Béthune a fait cette acquisition rapidement. À ce moment-là, le premier adjoint de la ville, fait éminemment rare dans les collectivités territoriales, était adjoint à la culture et passionné d'art contemporain. Rapidement, alors que l'on programmait simplement un petit lieu, nous a donc enjoint sur ce projet-là d'acquisition d'une banque pour le transformer en centre d'art contemporain. Donc ça, c'était en quelle année On était en 97, là. 97. Non, 2007. 2007. 2007. Voilà, donc ouais. À ce stade, la Banque de France est restée en l'état. Et, oui. Et les artistes en résidence peuvent, enfin, là tu vas en parler, utilisent le lieu tel qu'il est actuellement. La particularité de cette nouvelle friche, on sort d'un temps sur le plan artistique et sur le plan des implantations de collectifs d'artistes, encore dans les friches industrielles, qui sont des friches, on va dire, complètement brutes, qui étaient délaissées. Nous, sur notre territoire, ce genre de friche-là n'existe pratiquement pas, puisque tout a principalement été rasé. Il reste extrêmement peu de témoignages de l'époque minière. On atteint aujourd'hui, sur le plan des lieux à investir, des friches, je veux dire, d'une génération un peu ultime, qui sont les friches du